Les tanins, à quoi ils servent, d'où ils viennent, comment les reconnaître? 3 choses à savoir. Bienvenue sur la lumière du vin. Commençons directement par la première. Comment reconnaître les tanins? Eh bien, ils se manifestent en bouche. Ça va vous donner cette sensation d'assèchement. Certaines personnes diront que le vin est râpeux, astringent. Attention, il y a plusieurs mots pour définir les tanins. Les meilleurs étant des tanins plutôt fermes, mais avec un certain soyeux qui amène de la buvabilité principalement sur le palais. Les autres mots étant plutôt accentués sur certains défauts. Vous avez 2 types de tanins, les bons et les mauvais tanins. Les mauvais tanins viennent principalement de la rafle et du pépin du raisin, ceux qui vont donner les tanins acides, c'est ce que l'on va appeler l'astringence. D'autre part, les bons tanins viennent eux de la peau du raisin, voire du passage en barrique s'il y en a un. Vous pouvez faire un exercice très facile. Prenez un 100% gamay dans le Beaujolais, un Morgon par exemple, et d'autre part, prenez un 100% tanat en Madiran. Vous allez remarquer que le 100% gamay va être un vin plutôt léger, avec beaucoup de buvabilité. Il va couler dans la bouche, il va très peu bloquer les glandes salivaires, souvent avec un degré d'alcool plutôt modéré, autour des 12 degrés. Il ne faudra pas forcément manger avec, c'est un vin qui va être gouléant. D'autre part, vous aurez le 100% tanat qui va lui être beaucoup plus massif, souvent noir, à couper au couteau. Il va apporter lui des tanins assez fermes. Il va bloquer vos glandes salivaires quand il va être très jeune. Cela va vous permettre de pouvoir juger du degré de l'intensité entre les cépages et pouvoir faire au fur et à mesure du temps votre échelle de tanins et permettre de vous connaître vos goûts. Ce qui nous amène au point numéro 2, votre propre sensibilité. Chacune des personnes a une sensibilité différente. Je vous recommande donc de déguster régulièrement différents vins, de demander conseil à un professionnel qui va pouvoir vous guider envers la structure tannique des différents vins. Troisième chose importante, à quoi servent les tanins? Eh bien, ils sont contenus principalement, comme je le disais, dans la peau du raisin. Ils vont apporter de la structure au vin, ça va être la colonne vertébrale. Ils sont nécessaires surtout pour les vins de garde que vous laissez vieillir jusqu'à 10 ans, 15 ans ou plus. D'autre part, c'est également un antioxydant. Il protège le vin contre la molécule d'oxygène et il permet au vin de se protéger durant son vieillissement en bouteille au fil du temps. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront. Je vous souhaite de très bonnes dégustations. Si vous souhaitez en savoir plus, suivez les liens en description. J'ai créé une formation dédiée à l'œnologie. Je vous dis merci beaucoup, santé à tous et à bientôt.